Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette d'un gâteau d'anniversaire. On va réaliser un gâteau en forme d'ananas. Alors, j'ai eu envie de faire un gâteau en forme d'ananas parce que dans les magasins, on ne voit que des objets de décoration en forme d'ananas. Alors, pourquoi pas un gâteau? Allez, c'est parti pour la recette. Pour réaliser notre Molly Cake nature, on aura besoin de 170 g de sucre, 4 œufs, 330 g de farine, 33 centilitres de crème liquide entière et un sachet et une cuillère à café de levure chimique. Pour la décoration du gâteau en ananas, vous aurez besoin de la pâte d'amande ou bien de la pâte à sucre. Alors moi j'ai pris de la pâte à sucre jaune et de la pâte d'amande verte. On verse le sucre dans le bol du robot. On y ajoute les œufs. Et on fouette pendant 10 minutes. J'ai tamisé la farine et la levure et je vais l'incorporer à ma préparation. Je la verse en 2 fois et je mélange au fouet. On va battre notre crème bien froide en chantilly. Ma crème est bien ferme, maintenant je vais l'incorporer à ma préparation. Je vais mélanger à la spatule. Ma pâte est maintenant prête, je vais la verser dans un moule de 28 cm de diamètre. On va l'enfourner à 160 degrés pendant 35 à 40 minutes. Pour garnir notre gâteau, on va préparer une crème pâtissière. Alors on aura besoin de 30 g de maïzena, 2 jaunes d'œufs, 270 g de lait, 35 g de sucre, une gousse de vanille ou de l'extrait de vanille. On va mélanger les jaunes et le sucre au fouet. Je vais y verser la maïzena et je mélange à nouveau. Je verse le lait bouillant dans lequel j'ai ajouté une cuillère à café d'extrait de vanille et je mélange aussitôt. Je reverse ensuite dans la casserole et je mets à cuire jusqu'à épaississement. Je vais le laisser refroidir et ensuite le démouler. Les 2 doses de crème pâtissière sont prêtes. Je vais filmer au contact et je le place au frais. On va ensuite faire une compotée d'ananas que l'on déposera sur la crème pâtissière. On va prendre une boîte d'ananas en morceaux que l'on va faire caraméliser avec un peu de cassonade. J'ai donc égoutté l'ananas et j'ai gardé le jus.
À ma crème pâtissière, je vais ajouter 100 g de crème fouettée pour qu'elle soit plus légère et on va obtenir une crème diplomate. Je vais incorporer donc ma crème fouettée à ma crème pâtissière. J'obtiens alors une crème diplomate plus souple, plus légère et plus aérienne. Pour le haut de l'ananas, j'ai fait un gâteau de 18 cm de diamètre en utilisant la même recette. Et je vous mets les proportions ici. Pour découper mon gâteau en forme d'ananas, j'ai imprimé sur internet une image de dessin d'ananas. Je vais pouvoir ainsi découper mes deux gâteaux, donc le plus grand en ovale et le plus petit gâteau, je le découperai avec cette forme-là. Donc je prends mon plus grand gâteau, je pose dessus le patron et je vais découper au couteau tout autour pour avoir la forme d'ananas. Donc je suis bien les contours de mon patron. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et on va découper le petit gâteau en utilisant le patron du feuillage vert de l'ananas. On a notre ananas. Maintenant, on va couper le biscuit en deux parties égales. Je vais maintenant découper le haut du gâteau également en deux parties égales. Voilà, on a nos deux parties. Maintenant, on va garnir notre gâteau avec la crème diplomate. Alors, je vais imbiber le biscuit avec le jus naturel de l'ananas. On va étaler la crème diplomate . J'y dépose ensuite sur la crème l'ananas, les morceaux d'ananas que j'avais fait compoter et caraméliser. Je dépose maintenant par-dessus la première partie du gâteau. Je vais faire la même chose avec la partie verte de l'ananas. Donc je vais imbiber le biscuit, mettre de la crème et y déposer les morceaux d'ananas. J'y étale ma crème diplomate. Je l'étale plutôt avec une cuillère parce que c'est un petit peu plus délicat. Il y a moins de surface. Je recouvre maintenant avec le dessus du gâteau.
Avec le reste de ma crème, je vais recouvrir les côtés du gâteau pour lisser. Je vais maintenant étaler sur le gâteau une très fine couche de crème diplomate qui me reste pour faire adhérer la pâte d'amande ou la pâte à sucre. Je vais maintenant mettre de la noix de coco sur le pourtour du gâteau. On va maintenant retirer délicatement le surplus de noix de coco avec un pinceau. J'ai étalé la pâte d'amande verte et je découpe le feuillage de l'ananas en me servant du modèle. Je crée plusieurs épaisseurs pour donner du relief à mon feuillage. J'étale la pâte à sucre jaune et je découpe l'ovale de l'ananas en me servant du modèle. Et je dépose l'ovale sur le gâteau. Pour faire le quadrillage de l'ananas, j'utilise une empreinte, mais vous pouvez très bien le faire avec la lame d'un couteau. Je dépose quelques perles nacrées sur le quadrillage. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, mettez des gros pouces bleus et abonnez-vous à ma chaîne Pâtisser avec Marie. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour suivre mes nouvelles recettes. Je vous dis à très bientôt, gros bisous, bye bye.